Eh bien, donc bienvenue pour cette séance de pitch avec nos trois candidats de la catégorie Startup. Et on va commencer tout de suite par le premier d'entre eux, Cornel Johanna. Vous êtes fondateur et CEO d'Altrans Énergie. Donc, je vous laisse présenter votre projet si vous voulez bien. Merci d'être présent parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis Cornel Ioana, donc le président de la startup Altrans, basée à Grenoble, donc qui est fondée en 2021. Notre marché, c'est celui de l'inspection des réseaux électriques, parce que nous savons aujourd'hui que le réseau électrique, c'est quelque chose de vital. On ne peut pas s'imaginer la vie sans électricité aujourd'hui. Mais savons-nous aujourd'hui, parce qu'on a tous plus ou moins vécu des pannes électriques, plus ou moins impactantes, mais savons-nous combien ça nous coûte au niveau national déjà? Donc ça dépasse 200 millions d'euros de pertes. Essentiellement, ce sont des pertes d'exploitation, donc c'est plutôt les gestionnaires de réseau, mais aussi donc avec des dégâts plus ou moins importants, et également des travaux essentiellement en milieu urbain qui passent par des travaux importants sur l'infrastructure routière. Donc du coup, c'est une perte assez importante. Donc on peut, au niveau global, ça dépasse les 2 milliards. Donc c'est quelque chose que nous ambitionnons de contribuer pour y remédier. Donc, mais le contexte actuel, c'est que pour réduire ces pannes, les gestionnaires actuels, donc, ils mettent en place des inspections. Donc en France, c'est à peu près une centaine de millions d'euros par an. Au niveau global, c'est à peu près le même ratio, c'est à peu près 12 fois plus. Mais malgré tous ces efforts-là, donc les pannes, on les voit toujours. Et l'explication, on la voit sur ce slide. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, on a des moyens d'inspection essentiellement manuels et qui ne permettent pas d'aller au-delà de 1% du réseau contrôlé, et c'est très peu par rapport à la problématique. C'est dans ce contexte-là que nous nous intéressons à la détection précoce. Ça veut dire lorsque les petits défauts commencent à apparaître, et là, je me permets de faire un petit retour à la physique, puisqu'effectivement, ces défauts-là sont visibles donc bien en avance, donc bien en avance, mais à un niveau qui est très faible, et c'est ce qui explique pourquoi on n'arrive pas à le repérer aujourd'hui. Alors notre innovation, en fait, on change vraiment la philosophie, on n'est plus en mode écoute. Par contre, donc, on envoie une fourre d'onde avec une antenne qui est vraiment construite de manière à ce qu'il soit confort par rapport au câble, et qui va permettre d'envoyer des fourres d'onde à très large bande et qui vont se propager sur le réseau. Donc évidemment ici, vous avez les différents cas de figure, moyens de production, milieu urbain, rural, donc on a testé à peu près partout. Et en fait, l'innovation, ça consiste au fait que les ondes vont interagir au niveau local avec les défauts, et il y a une signature au niveau quantique que nous essayons de retrouver parce que le signal, évidemment, il va se propager, il va revenir, et à l'aide de l'ordinateur qu'on a mis en place et sur lequel on tourne avec des algorithmes quantiques, on arrive déjà à localiser très précisément la position. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 mètre, mais aussi mettre en place un système d'intelligence artificielle pour classifier, parce qu'on n'a pas que les transitoires de pré-défaut, mais on a aussi plein d'autres choses. Et donc, pour en finir, on arrive à avoir donc aujourd'hui réduit par un facteur de 20 le coût de l'inspection, ce qui rend notre système très très intéressant. Et aussi, on réduit de pratiquement 80% donc l'empreinte carbone de la maintenance, parce que donc, tout se passe grâce au numérique à distance, et on a les résultats. Voilà. D'accord. Écoutez, c'est un beau projet qui rentre en plein dans l'instrumentation des smart grids. Et juste les défauts que vous détectez, vous êtes capable de détecter quel type de défaut, tout type, enfin, Bon, en fait, on est sur les précurseurs des défauts, on va dire, plus graves. Donc, normalement, c'est des décharges partielles qui apparaissent soit parce qu'il y a eu des imperfections de fabrication, soit à cause du vieillissement. Et c'est des petits alvéoles dans lesquels on a des petites décharges pendant le fonctionnement normal du réseau. Donc, en fait, bah, on ne les voit pas. Mais en fait, l'idée, c'est que ça s'aggrave. Et puis, donc, la plupart des pannes qu'on vit aujourd'hui dues au matériel sont des défauts qui, à la base, peuvent être détectés par ces décharges partielles. Il y a aussi les arcs électriques, essentiellement dans les panneaux photovoltaïques, dans les réseaux dans les transformateurs, donc on arrive à repérer aussi. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas que ça en fait. Il y a d'autres transitoires, comme du signal de communication PCL par exemple, ah oui, d'où l'intérêt vraiment de ces signatures quantiques afin de pouvoir faire la différence. la classification dont vous parlez. Exactement, ouais. Très bien, merci Merci Johanna. beaucoup. Je vous propose